Bonjour Sagittaire, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc, Sagittaire, c'est cette lecture des vies passées, la vie passée de la personne à qui vous pensez et votre vie passée possible. On va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment ça pouvait vous affecter dans cette vie et dans le lien avec cette personne. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées, OK? Donc, je vais commencer avec la vie passée de la personne à qui vous pensez, Sagittaire, OK? Et je vais clarifier, à voir comment ça l'a affecté, comment ça l'a affecté le lien avec vous. L'énergie de cette personne dans sa vie passée. On a vie amoureuse. OK. Wow! C'est la première fois que je la vois. Elle est belle, hein? Très belle carte. Ouais. Possiblement qu'il y a peut-être des blessures à ce niveau pour cette personne. Ça pourrait expliquer comment cette personne est avec vous. Je vais aller lire ça. Donc, excusez le son de mon téléphone, hein? Donc, cette carte vient vous indiquer que votre vie amoureuse, alors la vie amoureuse de cette personne, ça peut être la vôtre aussi, OK? Cette carte vient vous indiquer que votre vie amoureuse est touchée par une ou plusieurs vies antérieures. Il est fort probable que vous ayez vécu une expérience traumatisante qui vous pousse actuellement à être excessivement prudent. Dans un tel cas, vous pouvez rouvrir votre beau cœur aimant en travaillant sur vous. Ainsi, vous aimerez de nouveau et serez de nouveau aimé. Cette carte révèle probablement aussi que l'homme ou la femme dont vous êtes amoureux était une personne importante dans votre ancienne vie. Et c'est probablement vous. OK? À l'époque, cette personne n'était peut-être pas un amoureux, mais votre penchant à vouloir vivre une relation amoureuse avec elle dans cette vie-ci. Attends, je l'ai mal lu, on dirait. Mais votre penchant à vouloir vivre une relation amoureuse avec elle dans cette vie-ci fait entièrement partie d'un plus grand plan. On dirait que c'est quelqu'un qui se réveille à le lien avec vous, OK? Euh, Son ancienne vie et les expériences qu'il ou elle a eues euh, vous ont amené à cette union ensemble, ce parcours ensemble ici. Et il y a un but plus grand à ce lien avec cette personne. OK? Là, je vais clarifier ça ici. Comment ça a affecté le lien avec vous, OK? Comment cette vie passée de cette personne a affecté le lien avec vous. OK? Et a affecté sa vie aussi en général, je crois. Bien sûr. On a le 6 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a, dans le passé, beaucoup donné, OK? Beaucoup donné dans ses vies passées, a vécu probablement plusieurs peines d'amour. Ça l'a peut-être rendu difficile. Ça l'a peut-être, je dirais pas affaibli, mais affaibli l'envie, OK, de donner autant peut-être, OK. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné dans le passé. Et on a le roi des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, très, très, euh, excusez-moi, vigilant à qui il donne, avec qui il s'investit.
OK? C'est quelqu'un ici qui est en amour avec vous, OK? C'est quelqu'un qui a voulu vivre cette expérience ici avec vous. Mais c'est une personne qui... parce que c'est une personne qui est généreuse. Là, vous allez dire, non, il n'est pas généreux. Mais sinon, c'est pas pour vous, mais c'est quelqu'un ici. Le roi des Pentacles, c'est quand même quelqu'un qui travaille sur ses finances, qui s'assure d'être stable. C'est quelqu'un qui est... c'est un bon parti, OK? Mais on dirait que c'est quelqu'un qui a hésité de se donner. Ça a affecté le lien avec vous, OK? C'est peut-être quelqu'un qui voulait juste ne pas avoir à tomber en amour. C'était vraiment une... c'est à qui donner aussi. Parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a donné et n'a pas vraiment reçu en retour. Alors c'est peut-être quelqu'un dans cette vie-ci qui a plus pris que donné. Possiblement. On dirait vraiment que sa vie passée, ses expériences dans les vies passées ont fait en sorte que c'est quelqu'un qui a plus misé sur sa stabilité et aussi stabilité émotionnelle. Peut-être ne pas se laisser autant emporter. Mais c'est quand même une bonne personne. Et on a inquiétude. C'est l'amour dans cette vie et avec vous. L'amour l'a rendu... L'amour stress. C'est un stress pour cette personne. Ça a été... c'est quelque chose qui joue beaucoup dans son esprit. OK? C'est toujours souvent des questionnements, souvent à savoir si les choses vont fonctionner avec telle personne ou avec vous, ok, comment ça l'a affecté, si c'est quelqu'un qui a eu peur, probablement. Je vais aller juste regarder encore. On dirait que c'est quelqu'un qui vous a reconnu l'amour qu'il avait pour vous, peut-être dans cette ancienne vie, ok? Euh, et ça l'a peut-être ramené des souvenirs, des émotions que cette personne ressentait pour vous dans cette autre vie et ça l'a peut-être effrayé ici, là. OK? Ça l'a effrayé de ressentir ça, cette intensité. Et c'est quelqu'un qui a voulu vivre cette intensité avec vous dans cette vie. Alors même si c'est quelqu'un qui semble effrayé ou semble vouloir se cacher ou ben, c'est juste quelqu'un qui va en venir parce que c'est quelqu'un qui a voulu vivre ça avec vous. OK? Je vais aller chercher maintenant votre vie passée. OK, on va aller regarder ça. Pour vous, Sagittaire, votre vie passée. Alors, vous faites peut-être affaire avec quelqu'un de élément de terre pour certaines personnes, mais pas nécessairement. C'est pas obligé. Capricorne, Vierge et Taureau pour certaines personnes. Votre vie passée, monde galactique. Alors, Sagittaire, vous venez peut-être d'ailleurs, dans une autre vie. Vous n'êtes peut-être pas d'ici. OK. Comme si c'était n'importe quoi. Ah ouais, tu viens pas d'ici. Comme si c'était normal. Je sais que ça sonne farfelu, hein? Tu viens d'une autre étoile. Tu sais? Bon, j'arrête. Bon. Mais j'imagine les gens qui sont vraiment terre à terre, là, qu'est-ce que je dis là, c'est comme, hey, Sandy,
c'est ça, mais que voulez-vous, hein? Il se peut que cette vie soit la première pour vous sur cette planète. Dans ce cas, Sagittaire, vous avez l'impression d'être un extraterrestre, de ne pas appartenir à cette planète. Des traditions terrestres comme le mariage et les enfants ne sont pas choses naturelles pour vous et elles ne font pas nécessairement partie de votre vie. Vous estimez peut-être aussi que la plupart des terriens sont très violents physiquement, psychologiquement ou émotionnellement. Hein? On va se le dire, hein? On va se le dire, nous, les extraterrestres. C'est une blague. Votre nature hautement sensible peut se sentir agressée par des énergies aussi brutes. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde, être aussi bienveillant que possible. La compassion qui vous habite aide à démêler les tensions mondiales, faisant ainsi de l'univers un lieu plus paisible. Vous pouvez trouver que les rapports terrestres sont confus et vous sentir plus à l'aise avec la technologie ou la guérison énergétique. Si vous trouvez d'autres personnes étoiles, vous découvrirez le genre d'affinité que vous cherchez. Puisque ceux des autres planètes ont tendance à être timides et socialement réservés, vous pourriez avoir besoin de vous rendre là où ils se réunissent. Les forums en ligne, les cours d'informatique, les conférences de science-fiction, les sorties de plongée sous-marine et les cours de Reiki. Ça vous irait. Ouais. Donc, monde galactique, Sagittaire, votre vie passée. Peut-être que cette personne aussi a ça. Peut-être que vous êtes... En tout cas, je vais clarifier votre énergie. C'est sûr que si vous venez d'ailleurs, vos expériences d'amour ne seront pas les mêmes nécessairement que celles de cette personne, à moins que cette personne était là où vous étiez ici. OK? Parce que vous auriez peut-être rencontré cette personne dans une vie antérieure. Et vous, c'est possiblement votre première fois ici. Peut-être que non aussi. Reine des épées. Ben c'est ça, c'est que vous trouvez, comme le dit votre vie passée, là, vous trouvez ici les terriens un peu plus agressifs, violents. Vous ressentez le besoin de vous protéger de certaines énergies. Hein? Vous ressentez le besoin de rester un peu sur vos gardes par rapport à les gens ici. On a le 4 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Wow. En fait, vous recherchez cette stabilité, vous recherchez quelqu'un de solide, un partenaire solide avec vous, quelqu'un qui va être fidèle, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en sécurité de vous exprimer, d'exprimer les choses que vous aimez, vous voulez, vous ne voulez pas, vous n'aimez pas. Sans jugement. Vous voulez avoir quand même une certaine sécurité. Alors, vous faites attention. Vous voulez quelque chose de sérieux, OK? Et pas juste... C'est être... c'est partager les bons moments et les moins bons moments avec cette personne. C'est ce que vous souhaitez. Et votre vie passée, où vous étiez, on dirait que c'était un endroit où est-ce que l'amour régnait plus. On dirait que vous êtes venu ici pour enseigner comment aimer,
possiblement. Enseigner comment aimer avec votre énergie. Je vais aller regarder ici. Donc, avec cette personne, vous aimez cette personne, mais vous êtes quand même, vous vous protégez, vous attendez voir, parce que ici, c'est vraiment, vous voulez ce 4 des bâtons et vous allez le ressentir si vous vous sentez assez en sécurité avec cette personne ou pas. Force. Donc, ça vous a donné ça, justement, de la force à rester intègre dans ce que vous voulez, dans cette vie, ce que vous voulez vivre. Vous voulez sécurité et tout, et vous avez ça en vous, ok? Bien sûr. Vous êtes une personne ici, dans cette vie ici, vous avez été capable de vous épanouir dans un environnement où est-ce qu'il y avait moins d'amour, où est-ce que vous trouvez les gens un peu moins aimants, possiblement ici, sur Terre, à comparer à où vous étiez avant. Donc, mais quand même, vous êtes une personne très, très forte. Vous avez été capable aussi de vous épanouir ici, malgré les défis émotionnels. Le manque, peut-être. Manque de sécurité. Peut-être que votre jeunesse, c'était pas très sécure, ok? Je vais aller regarder l'énergie du lien et le potentiel. J'espère que cette lecture vous a parlé, Sagittaire. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Alors, c'est très intéressant lorsqu'on regarde les vies passées. Cette personne ici, ça l'a fait peur. A eu peur de se laisser emporter et d'être blessé comme avant. Et vous, vous avez de la difficulté avec les gens qui ne sont pas très transparents. On a Love and Lace, innocence. Donc, il y a cette douceur entre vous et cette personne. Il y a cette douceur, cet amour vraiment qui est naïf ou innocent ou juste pur, un amour pur ici, ok, entre vous et cette personne. Et on a le 7e ciel. Vous êtes tous les deux vraiment en amour ensemble. Le potentiel est très beau et très grand pour quelque chose avec cette personne qui se développerait. Il y a vraiment une douceur. Vous avez vécu une douceur avec cette personne ou je ne sais pas, il y a vraiment une énergie de bienveillance et de douceur ici entre vous et cette personne. OK? Alors, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais aller chercher un message des anges maintenant. Pour vous, Sagittaire. Intention cristalline. Intention cristalline. L'archange Michael dit « Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. » Alors, vous, sachez exactement ce que vous voulez, rester dans ça et cette personne aussi doit en arriver là. C'est vraiment de savoir ce qu'on veut. Et l'archange Michael, il est avec vous, ok, sur ce parcours et il vous protège tous les deux. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Sagittaire. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.